Bonjour, merci pour votre message. Merci de vous poser cette question de l'école à la maison parce que nous pensons que tous les enfants qui ont une difficulté avec l'école méritent qu'on les entende et méritent de suivre un parcours plus intéressant que celui qu'ils suivent. Alors, est-ce que l'école à la maison est faite pour vous? Pour moi, ça ne fait pas de doute puisque dès lors qu'un enfant se pose la question, euh, eh bien, c'est qu'il y a un problème à l'école. Alors je ne sais pas lequel c'est actuellement, mais dès lors qu'un enfant est malheureux, il faut vraiment se poser la question. L'école à la maison, ça fonctionne pour tout le monde. De plus en plus d'enseignants la font faire à leur enfant, ce qui veut dire que si les enseignants le font, c'est que c'est intéressant. C'est légal, ça fonctionne très bien, on peut parfaitement passer son bac, son brevet des collèges, etc. en faisant l'école à la maison, il n'y a pas de problème pour tout ça. C'est parfaitement légal. Dans un premier temps, vous nous dites que vos proches ne sont pas tous d'accord. Bon, alors évidemment, les gens qui ne connaissent pas la question, forcément, ont plutôt tendance à ne pas être d'accord parce qu'ils ont un certain nombre d'idées préconçues qui leur disent qu'il y aura des problèmes, par exemple sur la socialisation, par exemple sur le rythme du travail, par exemple sur le fait que l'école à la maison va coûter plus cher, par exemple sur le fait que le parent est censé avoir des compétences et un niveau. Or, tout cela est faux. Tout ce que je viens de vous dire, c'est faux. L'école à la maison, c'est moins cher que l'école, statistiquement, en moyenne. Il n'y a pas besoin que le parent ait un niveau, puisqu'il ne sera que répétiteur. Ça socialise mieux que l'école traditionnelle, qui, comme vous le savez, conduit la majeure partie des gens vers le chômage. L'école aujourd'hui, si vous voulez, n'est pas adaptée à la modernité. La moitié des métiers n'existaient pas il y a 10 ans. Or, l'école fonctionne encore comme en 1970, en pensant que le travail, c'est être médecin, être journaliste, être avocat ou juge. Donc on fait du droit, ou vous voyez, les trucs classiques, quoi, hein. On est militaire, on fait du droit, on fait de la médecine, on fait prof, et puis voilà, quelques métiers comme ça. Et surtout pour les filles, c'est encore plus limité, puisque souvent elles ont soit vers le droit, soit vers l'enseignement, soit vers un peu la médecine, et puis à part ça, il n'y a pas grand-chose. Et les facs, elles sont surpeuplées de gens qui ne trouveront pas de travail parce que les facs orientent vers des métiers qui sont déjà surnuméraires. Par exemple, vous avez des facs de sociologie, bon ben, si vous voulez, une ville comme, je sais pas, comme Lyon ou comme Toulouse a besoin de 1 ou 2 sociologues de plus par an. Or, les facs de sociaux de Lyon et de Toulouse contiennent des centaines d'enfants, de jeunes qui veulent faire de la socio et qui ne trouveront pas de travail, puisqu'on n'a pas besoin de milliers de sociologues. Bon. Donc le système, si vous voulez, est caduque. Il fournit des jeunes diplômés dans des domaines pour lesquels il n'y a pas de demande. Alors qu'au contraire, il y a une énorme demande de jeunes dans des tas de métiers où ils ne se présentent pas. Pourquoi? Parce que l'école ne leur en parle pas. L'école n'est pas adaptée. L'école n'est plus adaptée. C'est une usine à chômage. Et donc aujourd'hui, on recherche énormément de jeunes ayant de la culture, ayant une bonne santé, ayant suffisamment d'honnêteté suffisamment d'instruction et équilibré, bien sûr. Sur le marché du travail, on en cherche énormément et on ne trouve pas. On ne trouve pas. On ne trouve pas d'enfants autonomes, matures, etc. L'école à la maison est une excellente voie pour tout ça, puisqu'elle forme davantage, elle donne une meilleure instruction, elle donne davantage d'autonomie, elle donne davantage de valeur aux enfants. Et donc, les enfants qui font l'école à la maison trouvent du travail. Ils trouvent du travail, il n'y a pas de chômage pour eux. Et donc ça, on le montre très très bien. Il y a des études qui ont été faites déjà. Bon. Alors, votre mère a certainement des craintes. Elle a des craintes de ne pas avoir le niveau, ça je vous l'ai dit, on n'a pas besoin. D'avoir du temps pour son travail, mais il n'y a pas de raison que ça lui prenne du temps, puisque vous avez l'âge de travailler en autonomie. Donc ce que vous ferez, c'est que vous verrez 3 fois par semaine, le lundi pour préparer la semaine, le mercredi pour faire un bilan d'étape, et puis le samedi, et vous lui montrerez ce que vous aurez fait dans la semaine. Et puis pour préparer un petit peu la semaine suivante. Et c'est tout. On n'a pas besoin qu'elle soit là en permanence. Vous avez l'âge de travailler toute seule. Et vous allez vous engager avec un contrat moral auprès d'elle, et lui expliquer, et vous engager à travailler par vous-même. Vous ne pourrez pas dire dans 6 mois, moi je ne voulais pas faire l'école à la maison. Vous ne pourrez pas le dire. Vous serez, bien s'il y a une difficulté ou s'il y a un ralentissement à un moment donné, votre mère pourra vous dire, tu as voulu faire l'école à la maison, il faut que tu travailles. Et honnêtement, vous ne pourrez pas dire le contraire. Donc vous serez tenu de travailler suffisamment. Et vous verrez comment on fait pour travailler dans l'autonomie. Et c'est ainsi que vers 15 ou 16 ans, vous aurez une autonomie d'étudiant. Vous aurez une maturité d'étudiant. Ce que n'ont pas les gens qui restent à l'école, puisqu'ils ne sont pas amenés à être autonomes. Ils dépendent entièrement de ce qu'on va leur dire. Ils sont conduits, si vous voulez, depuis le début jusqu'à la fin de scolarité et au-delà, sur des voies
qui ne les conduisent pas vers la réussite dans leur métier, dans leur voie professionnelle. Or, le but de l'école, c'est quand même à l'origine de faire en sorte que des enfants puissent trouver du travail et vivre normalement. Et bien l'école ne fait plus ce travail et ne remplit plus sa mission. Et ça, c'est dramatique. L'école à la maison est parfaite pour ça. Elle permet de trouver du travail, de réussir dans la vie de manière plus équilibrée, mieux socialisée, mieux intégrée dans la société, etc. Toutes les études ont été faites. Vous travaillerez certainement plus qu'une heure par jour, puisqu'il faut travailler plus qu'une heure par jour. Vous pouvez travailler 3, 4 heures, peut-être plus, si vous êtes plus grande. Au fur et à mesure que vous allez grandir, eh bien, vous travaillerez davantage. On peut travailler 4 heures, 5 heures par jour quand on est en autonomie, avec des pauses, on s'organise, on s'arrête quand on veut, on fait une petite pause et puis on reprend le travail. Et évidemment, ça veut dire aussi que vous allez vous coucher suffisamment tôt et que vous n'allez pas passer votre temps sur la télé ou sur votre téléphone, etc. Vous allez avoir un vrai engagement moral avec votre mère, vous allez dire, moi je vais vraiment travailler. Et donc, je ne regarderai pas mon téléphone durant la semaine. Je le regarderai seulement, par exemple, le dimanche ou le samedi. Vous voyez, vous allez vraiment vous imposer une discipline. Et travailler. Vous allez bûcher. Et c'est comme ça que vous réussirez. Les gens qui réussissent sont les gens qui travaillent, hein, et qui ont étudié. Ça ne se fait pas tout seul. Hein. L'idée qu'on puisse gagner sa vie comme ça sur un coup de loto, c'est pas vrai. Ça arrive à 1 million, enfin une personne sur 1 million, mais de toute façon, ça ne fait pas une carrière, ça. Vous voyez, donc les vraies réussites, c'est un engagement, c'est du travail. C'est de la lecture, il faut lire, il faut travailler, il faut s'engager dans les choses, réfléchir, faire travailler son cerveau. C'est quand même l'organe principal pour la réussite dans la vie. Voilà, pour ce qui est de voir vos amis, vous les verrez, bien sûr. Pourquoi vous ne les verriez plus? La différence, c'est qu'avec l'école à la maison, vous allez voir beaucoup plus qualitativement certaines personnes que vous aimez davantage. Vous aurez de véritables amis et non pas seulement des camarades. On n'a pas tellement besoin de camarades dans la vie, on a besoin de vrais amis. Et les vrais amis, il y en a 1 ou 2 ou 3 maximum. Personne n'a 10 amis, c'est pas vrai. Un vrai ami, ça traverse le monde entier pour venir vous voir et vous aider. Or, vous ne connaissez pas 10 personnes qui vont faire ça pour vous. Moi non plus. Personne ne connaît 10 personnes qui se sacrifieraient pour elles. Et c'est ça qu'on cherche, c'est des vrais amis. Et de vraies, très belles activités. On va vous montrer ce que c'est, comment on fait pour avoir de belles amitiés et que faire avec des amis. Parce que avoir des amis, c'est pas seulement passer des heures à discuter, à papoter. Hein. Ça, c'est des camarades avec qui on discute. Les vrais amis, on fait des choses ensemble, on s'engage, on bâtit des choses ensemble, on a des activités enrichissantes. Et c'est ça qui forge l'amitié, hein, c'est des expériences communes. Voilà. Alors, c'est pas l'école qui fournit les grandes amitiés. L'école vous met en contact avec d'autres enfants avec lesquels ça se passe plus ou moins bien, et pas forcément bien d'ailleurs. Ce qui n'est pas tout à fait naturel. Il n'est pas naturel d'aller au-devant d'enfants qu'on ne connaît pas et avec lesquels il y a éventuellement des problèmes. Ce qui est naturel, c'est d'aller vers des enfants avec lesquels on s'entendra bien, avec lesquels on aura des belles activités. Et ça, c'est pratiquement impossible à l'école. Voilà, alors si vous voulez, alors dernier chapitre, enfin avant-dernier chapitre, si votre maman souhaite qu'on parle avec elle pour répondre à toutes ces inquiétudes, on peut le faire. Qu'elle sache que ça lui coûtera moins cher, que vous allez travailler, qu'elle n'a pas besoin de s'engager pendant des heures, que des tas de gens le font, que des personnalités très célèbres font l'école à la maison ou on fait l'école à la maison, que ça fonctionne très bien, que c'est légal, qu'il n'y a aucun problème, que vous pourrez passer votre bac, votre brevet des collèges, que vous pourrez faire tout ce que vous avez à faire. Donc ça, c'est pas un problème, que vous trouverez des cours, il y a des tas de cours très très bien, célèbres d'ailleurs, qui fonctionnent très bien. Il y a des cours d'ailleurs à très bon marché aussi, donc c'est pas forcément une question de prix, d'argent. Et puis, donc on peut en parler de vive voix avec elle par Skype si elle le veut, si elle se pose des questions, ça ne l'engage à rien, on ne lui demandera rien. Et puis, dernier chapitre, vous concernant, il y a 2 choses que vous devez savoir. La première, c'est qu'à partir de 16 ans, vous êtes libéré de l'obligation scolaire, donc on n'est pas du tout obligé de continuer à aller à l'école, c'est votre droit de ne plus y aller. Et par ailleurs, si vous voyez que vous voulez toujours faire l'école à la maison, absolument, et que vous avez une opposition, qu'on s'oppose à ce que vous fassiez dans votre famille, eh bien, il faut quand même se dire que si vous ne travaillez pas à la maison, et si vous ne travaillez pas, si vous n'allez pas à l'école, d'une part, bien sûr, vous allez perdre vos années, ce qui est catastrophique pour vous, mais aussi, vous aurez un problème légal, c'est que vous serez en situation d'absentéisme par rapport à l'école. Or, il y a des dispositions légales, il y a des lois qui sont là pour réprimer l'absentéisme, et donc cela fera des ennuis à votre famille, à votre maman en particulier. Donc, il vaut bien mieux que vous fassiez l'école à la maison que de ne rien faire du tout à la maison. Si vous n'allez pas à l'école, il y aura des problèmes. Et on ne peut pas vous forcer physiquement à aller à l'école, hein, si vous voulez, ça c'est pas possible. Même si vous êtes mineur, on ne peut pas vous forcer physiquement.
Donc si vous refusez, eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne va pas vous emmener, vous porter tous les jours dans les bras, et puis vous amener à l'école où vous ne voulez pas aller, hein, même si vous êtes mineur. Ça, à la rigueur, on peut le faire avec des tout petits, mais si vous voulez, au bout de 3-4 jours, quand un enfant ne veut vraiment pas aller à l'école et qu'il refuse, qu'est-ce que vous voulez que le parent fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne peut pas. Et donc l'enfant se retrouve à la maison, et du coup, s'il ne travaille pas à la maison, eh bien, le parent se retrouve en situation répréhensible sur le plan pénal, puisque le parent a l'obligation de délivrer une instruction à la maison. Donc, si l'enfant reste à la maison et ne va pas à l'école, eh bien le parent il est obligé de faire l'école à la maison à son enfant. Bon, voilà. Donc ça, c'est évidemment, je ne souhaite pas que vous soyez en situation de conflit avec votre maman, mais si vous êtes malheureuse à l'école, eh bien moi c'est le conseil que je vous donne. N'allez pas à l'école si cela vous rend malheureuse, parce que cela vous détruit vos chances de réussir plus tard. Et arrangez-vous pour faire l'école à la maison. Quoi qu'il arrive, vous pouvez parfaitement y arriver si vous en avez la volonté. Personne ne pourra vous en empêcher. Ce sera très très difficile de vous en empêcher, parce que si on vous empêche de faire l'école à la maison et que vous n'êtes pas à l'école, encore une fois, eh bien, tôt ou tard, les gendarmes vont arriver, vont débarquer, puisque l'académie signalera votre absentéisme, et donc votre famille aura des ennuis. Voilà, à ce moment-là, vous n'avez pas d'autre solution que de faire l'école à la maison. Voilà, bon, il y a beaucoup d'autres sujets qu'on pourrait aborder dans ce cadre, mais enfin déjà, je vous ai donné les principales lignes. Donc on est disponible si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, bon courage, gardez le moral. Moi je crois qu'il faut continuer à fournir des éléments à votre maman, répondre à l'ensemble de ses questions, lui donner des éléments au fur et à mesure, et puis certainement ça la rassurera, sachant que beaucoup de mamans dans son cas font l'école à la maison et y arrivent très bien et ont de belles réussites. Voilà, à très bientôt, au revoir.